Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Un instant avec vous. Je vous espère en forme malgré ces temps étranges que nous vivons. Et si vous n'êtes pas en forme, sachez que vous avez le droit. Le droit d'être fatigué, le droit d'être découragé, le droit d'être déprimé. Ces sentiments peuvent nous impacter tous. C'est pourquoi nous allons ensemble nous encourager par le biais de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous sur le thème de la guérison. La guérison d'une manière générale pour toute espèce de maux, qu'ils soient physiques, psychiques, psychologiques, et tous ces états qui peuvent être liés ou non à ce virus. Vous savez que la maladie, c'est une des conséquences de la chute d'Adam, avec la mort physique comme fatalité. Cependant, Jésus nous promet une vie au-delà de la mort physique. Et il nous montre aussi dans les évangiles qu'il a le pouvoir de guérir. Mais selon sa volonté, ses plans sont bien plus élevés que les nôtres. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 que notre être extérieur se détériore peu à peu. Aussi proche que l'on peut être de Dieu, aussi spirituel, quoi que nous fassions, notre corps s'affaiblit avec le temps. Songez à nos yeux, aux oreilles, une allergie, une grippe quelconque, sans parler forcément du coronavirus. Mais selon sa volonté, Dieu peut faire grâce et nous guérir surnaturellement. Il peut aussi utiliser des moyens naturels pour le faire, par le biais de la médecine par exemple. En effet, il a mis à disposition de l'homme la création, où l'homme peut trouver des éléments végétaux, il peut s'inspirer des animaux et autres choses pour confectionner toutes sortes de remèdes. C'est encore là un effet de sa grâce. La guérison naturelle est aussi biblique que la guérison surnaturelle. Songez à un exemple dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 20 verset 7, où le prophète Ésaïe demande d'utiliser une masse de figues comme remède médical sur l'ulcère dont souffrait Ézéchias. Dans le Nouveau Testament, Paul dira à Timothée de faire usage d'un peu de vin sur ses fréquentes indispositions, sur un souci de santé. Lui-même, Paul était atteint d'une écharpe dans la chair. Bien sûr, il y a d'autres exemples, et j'aimerais vous lire l'autre exemple dans Philippiens chapitre 2, verset 26, c'est Paul qui parle d'Épaphrodite en disant « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais de moi. » Donc nous voyons là que un serviteur de Dieu, en la personne d'Épaphrodite, est tombé malade, est proche de la mort. Mais Dieu a fait grâce. Il a fait grâce sur sa vie, mais aussi sur celle de Paul, afin que Paul ne soit pas découragé. Alors je vous propose de prier ensemble pour toute espèce de maux, qu'ils soient physiques, psychiques, psychologiques, et tout l'état qui peut être lié à ce coronavirus, à ce confinement. Demandons à Dieu, comme nous l'avons lu, d'avoir pitié de nous. Agis, Seigneur, d'une manière naturelle ou surnaturelle pour endiguer les conséquences de ce virus et autres maladies et autres états que je peux avoir. Prions pour nos corps malades, nos corps souffrants. Prions pour nos proches qui sont affectés et infectés. Prions pour ceux qui sont dans un état critique, sous oxygène ou en réanimation. Prions pour toutes sortes de maux, de fatigue, d'agacement, de dépression, de ras-le-bol et autres. Que Dieu étende ses mains et qu'il bénisse notre nation, nos proches et nous-mêmes. Seigneur, nous te bénissons et nous nous confions encore sur toi, sur ta parole, sur ce qui est écrit, Seigneur. Aie pitié de nous, dans notre état, pour ceux qui sont à l'article de la mort, pour ceux encore qui sont fatigués, qui sont éreintés, qui sont agacés, Seigneur, à être dans ce confinement, limité dans l'espace et dans le temps, dans le mouvement, Seigneur mon Dieu. Étends tes mains, Seigneur, et fais grâce, parce que nous avons lu que tout est possible à toi. Nous avons lu que tu as le pouvoir d'intervenir là où l'homme ne peut pas. Seigneur, nous te prions pour tous les chercheurs, nous te prions pour tous les scientifiques qui sont en train de travailler pour trouver un remède, pour trouver, Seigneur, une solution pour endiguer les conséquences et ce virus même, que ta grâce encore agisse pleinement sur l'intelligence humaine. Seigneur, tu as mis à disposition toute espèce de solution, qu'il en soit trouvé pour ce coronavirus, Seigneur. Étends ta main encore sur les personnes qui sont malades et souffrantes. Actuellement, peut-être derrière les écrans, nous bénissons encore ces personnes qui prient, qui cherchent une solution
et qu'ils puissent encore se baser sur ta parole. Nous l'avons lu. La guérison atteste la véracité de l'Évangile. La guérison atteste encore que tu aimes l'homme. La guérison encore nous réconforte, Seigneur. Alors fais grâce, aie pitié de nous, comme tu as eu pitié de Paul et d'Épaphrodite, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Agis puissamment, Seigneur, et nous comptons encore sur toi pendant ce temps de confinement. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Nous croyons que Dieu veut nous bénir. Nous croyons que Dieu va vous bénir. Et si vous avez été témoin ou même vécu une guérison physique, une guérison de toute espèce de sorte, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à témoigner autour de vous parce que ça suscite aussi de la foi. Ça encourage aussi de savoir que quelqu'un a été guéri. Moi, personnellement, j'ai connu pas mal de guérisons. Et c'est vrai que ça rend la parole de Dieu authentique. Ça témoigne de la véracité, comme je dis tout à l'heure, de ce que Jésus peut encore faire aujourd'hui. Merci pour votre participation. Merci pour cette unité dans l'esprit alors que nous sommes en train de prier. Je vous dis à bientôt et vous avez possibilité de nous revoir sur notre site internet www.centrechrétienbelfort.com ou sur notre chaîne YouTube Centre Chrétien Belfortin. Je vous souhaite bon confinement. Restez connectés et soyez bénis.